si nous sommes arrivés au résultat que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, j'en remercie très chaleureusement le gouvernement du Sénégal, avec le président Macky Sall, qui a eu à faire ce qu'aucun gouvernement n'a jamais fait pour les enseignants. Et je ne porte pas de gants pour le dire. Aujourd'hui, la situation de l'enseignant est revalorisée. C'est vrai que nous avons lutté, mais c'est parce que aussi nous avons eu en face de nous un gouvernement responsable qui a su nous écouter. Cerise sur le gâteau, pour ma personne, le président a déplacé le ministre de l'Éducation pour qu'il vienne présider notre congrès. Ce n'est pas une petite affaire pour nous. Nous le remercions pour cela et nous lui exprimons toute notre reconnaissance au nom du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Le thème de notre congrès aussi l'a dit clairement. Nous avons eu des acquis. Il faut que ces acquis-là aussi se transforment en intrants pédagogiques pour l'école sénégalaise. Les enseignants du Sénégal, je les appelle à plus de patriotisme et de citoyenneté. Ils n'ont jamais manqué de cela. Mais quand même, étant donné que nous sommes dans une dynamique de revalorisation de la profession enseignante, l'école doit rester l'école de la République et au service de la République. Cette école-là, avec ses enseignants, ils doivent se dire que ces élèves-là, nous avons la responsabilité de faire d'eux, mais des citoyens responsables, des citoyens imbus de leur citoyenneté et de leur patriotisme au service de la République. Vous savez, au congrès de 2016, lorsque j'accédais à la tête du SAEMS, j'avais dit devant les congressistes qu'à la fin de mon mandat ou de mes mandats, je souhaiterais que les enseignants du Sénégal puissent constater une nette amélioration de leur situation salariale. Aujourd'hui, entre le salaire de 2016 et celui de 2022, il n'y a pas photo. Au moment où j'arrivais à la tête du syndicat, mais tout le monde sait que les lenteurs administratives foisonnaient partout. Tout le monde en parlait. Aujourd'hui, grâce à Girafe 1, Girafe 2, grâce à e-solde, grâce à, Mirador de l'éducation nationale, nous avons un ensemble de plateformes qui prennent en charge les avancements, les intégrations, les validations des enseignants. Je ne dis pas que tout est OK, mais quand même de grands pas ont été franchis dans le secteur de l'éducation. Et ça, nous remercions les enseignants qui se sont mobilisés pour ça, mais nous remercions aussi le gouvernement qui a compris que dans ce secteur de l'éducation, il y a des efforts à faire et ces efforts-là ont été faits. Il faut que le gouvernement nous aide à régler la question des abris provisoires. Il faudrait que le gouvernement nous aide à dépasser la question des besoins en table-banc. Il faut que le gouvernement engage avec tous les acteurs de l'éducation, mais la réflexion sur, la révision, la réorientation de nos programmes. Il y en a beaucoup de ces éléments, beaucoup de ces choses qui sont caduques dans nos programmes. Et je crois aujourd'hui que nous devons faire de sorte que l'école soit une école de la technique, de la technologie, du numérique. Il faut que l'école permette une promotion de nos valeurs de dignité, nos valeurs de politesse, de courtoisie, d'élégance. Tout cela, l'école doit prendre ça en charge. Et c'est dans la révision des programmes que nous arriverons à réadapter ce qui mérite de l'être pour que l'école continue de jouer le rôle régulateur social qu'elle doit être. Avec votre magistère? Oui, de toute façon, nous... Oui, bien sûr. En tout cas, au niveau de notre organisation, les gens ont compris que les secrétaires généraux passent, mais le SAEMS reste. Et j'ai été un secrétaire général, comme tous les autres secrétaires généraux. Je passe,